Aujourd'hui, Luc a une équation difficile à résoudre. Une photo souvenir presque impossible à réaliser. Ouais, ça va plus. Non, mais c'est bon. Bon, on va peut-être faire une photo générale, plutôt dans ce sens-là. Photographe, ce n'est pas son métier. Alors comment faire rentrer les 110 membres de son impressionnante famille dans son viseur? Attends. En fait, une couleur à la fois, non? Non. Ah, tu veux faire d'accord. À chaque branche de la tribu, sa couleur. Luc fait partie des bleus. Ah oui, on fait une photo donc avec tout le monde. Donc tout le monde, là. Ce qu'il faut, c'est un peu pousser, vous étaler. A priori, on va essayer de prendre chaque branche et peut-être après une photo générale avec tout le monde. Je peux monter sur une chaise? 1 heure après, on y est toujours. Et à chaque fois, l'éternel retardataire. Ça devient un peu impressionnant à la fin. Nous sommes dans le nord de la France pour la grande cousinade de la famille Thiriet. On sourit, on sourit. Dans un monde qui bouge vite, la famille est devenue une valeur sûre, un refuge. Les Français n'hésitent plus à faire des milliers de kilomètres pour se retrouver et perpétuer ces petits rituels qui soudent les générations. Tu donnes pas la recette, hein. Ça se vend, une recette. Ça se mérite, ça se gagne. Vous allez découvrir que quand les familles font la fête, peu importe l'âge, l'origine ou le milieu, tout le monde trouve sa place. Oui, Dans le Nord, la famille d'Edith remet au goût du jour une vieille tradition, la cousinade et ses coutumes ancestrales. C'est vraiment ancré dans la tête des gens que pour arriver dans la famille, il faut passer par ce truc-là. À Grenoble, la famille d'Ethan se prépare depuis plusieurs années pour un événement unique, sa bar mitzvah. C'est beau, mon fils. Pour que la fête soit mémorable, ils ont fait de gros sacrifices. On essaie de mettre un peu d'argent de côté, mais pour rien vous cacher, nous, on a fait un petit crédit parce que bon, c'est vrai que c'est un investissement, quoi, un sacré investissement. Vanina et François ont fait le voyage depuis les États-Unis. Pour célébrer leurs 10 ans de mariage, ils veulent se remarier devant leurs enfants. Et cela ne plaît pas vraiment à leur fille. C'est quoi le truc que t'aimes pas? te fais un bisou sur les lèvres. Mais le renouvellement de vœux est une pratique assez rare en France. Dans la famille de Sonia, chacun vit aux 4 coins du monde. Boston. Lausanne, Portugal. Le temps d'un week-end, 80 personnes vont se découvrir ou se redécouvrir. Moi, je ne connais personne. Je viens du Texas et on me dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Voilà. Plongés au cœur de 4 clans très différents qui vont tous faire de leur fête un moment inoubliable. Dans le nord, à une dizaine de kilomètres de l'île, le petit village d'Ecobec. C'est dans cette maison que vivent Luc et Edith. Alors, les 100 mètres de nappe. À 56 ans tous les deux, ils ont 3 enfants et 2 petites filles. Tu sais, le congélateur, je peux peut-être le prendre demain matin, tout simplement, non? Ce couple termine les derniers préparatifs d'un événement exceptionnel. 114 personnes pour toute la journée, de midi à minuit. La grande fête. Alors, on va essayer de ne rien oublier. Cette fête, c'est une cousinade. Une grande réunion organisée par les cousins d'une même famille. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5 cousins. Chaque cousin a sa responsabilité. Moi, je me suis occupée des achats, de nappage. Edith a même prévu 350 cornets de glace pour faire plaisir à sa famille. Il va faire très chaud. On va manger. Ça, c'est le carton que j'aime le mieux. Donc plein de cornets. Pour que ce genre de fête soit réussi, elle sait que chaque détail compte. Donc on va charger tout. Ouais. Et on va y aller. Okay, et donc, et le congélateur de M. Lanza vient de rendre l'âme. Donc il faut apporter le... Dans la famille Thiriet,
la cousinade est une tradition vieille de 60 ans. À la base, c'était une réunion de famille chez ma grand-mère, qui se passait donc tous les ans. Et puis bon, ma grand-mère est décédée là, il y a une dizaine d'années, donc les oncles et tantes se sont dit, bon, dans le fond, est-ce qu'on n'aurait pas continué donc, la tradition? Donc on a continué, chaque branche organisant à tour de rôle tous les 2 ans, donc on a un peu espacé l'organisation. La grand-mère de Luc, c'était Nona. Elle a su fédérer la famille pour toujours. Dans un placard, Edith, la femme de Luc, conserve précieusement toutes les archives. Avec le temps, Nona est un peu devenue sa grand-mère à elle aussi. Donc ici, notre Nona en 2002. Ici, Nona en 1996. Nona, de son vrai nom Anne-Marie Valdelièvre, épouse Léon Thirier en 1927. Il est alors à la tête de la plus grande filature du Nord. L'entreprise prospère et emploie jusqu'à 18 000 ouvriers. Nona est aussi à la tête d'une famille nombreuse. Elle a mis au monde 8 enfants. Des années heureuses jusqu'au décès de son mari. Veuve à 36 ans, elle élèvera seule ses enfants. Nona devient alors le pilier de la famille. En 1981, Edith entre chez les Thirier en épousant Luc, petit-fils de Nona. Alors je suis là, ici, avec Hélène, notre fille aînée. Voilà, les mamans, les papas, la grand-mère. Autour de Nona, la famille s'agrandit. Dans le jardin de sa propriété, elle instaure un rituel. Chaque année, Nona réunira tous les membres de sa tribu. En 2006, la grand-mère décède, mais la tradition familiale lui survit. Pour nous, c'est toujours, même quand Nona n'est plus là, on dit on a la réunion de Nona, qui a lieu donc maintenant tous les 2 ans. Il y a 10 ans, la maison de Nona a été vendue. Depuis, à chaque fois, il faut trouver un nouveau lieu pour la cousinade. Cette année, Edith et Luc ont réservé cette grande salle, à côté de Roubaix. C'est bon, ça roulait bien, je suis contente. Ça va, Karl? Karl, avec ses lunettes de soleil, sera le cousin animateur pour la journée. Alors voilà Yannick, un cousin. Yannick, le responsable des jeux. Eric, mon autre cousin, et Cécile. Il y a quelques cousins ce week-end, c'est ça, ouais. Eric, lui, sera chargé de l'apéritif. Edith coordonne les opérations. C'est la chef d'orchestre de la cousinade. J'ai besoin de la table. Donc ici, on va dresser les 10 mètres linéaires de buffet. Pas sur la table, Edith. Demain, cette salle accueillera les 114 cousins. Chacun a son rôle à jouer dans les préparatifs. Pour eux, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Lorsqu'on était en nombre plus restreint, il y avait vraiment Nona, ses 8 enfants, et on était 30 cousins. 30 ou 31 exactement. Et on était... c'était presque un drame d'être absent, quoi. C'était... fallait pas être absent. C'était pas une obligation, au contraire, c'était vraiment une motivation. On se retrouve. Karl, l'animateur, considère cette fête comme un privilège. J'adore. On est beaucoup. J'ai pas mal d'amis qui sont assez envieux qu'on puisse organiser des petites cousinades comme ça, à au moins une centaine. Eric, le cousin responsable de l'apéritif, vérifie que la pompe à bière fonctionne bien. C'est bizarre ce breuvage, je ne comprends pas. C'est un truc jaune, on ne sait pas d'où il vient. Je ne saurais dire d'où ça vient, mais c'est ma foi très rafraîchissant. Car cette famille du Nord a sa propre brasserie. La bière coule du sein de nos mères, voilà, c'est très bon. C'est beaucoup moins sucré que le coca, c'est pas américain, c'est local, c'est parfait. Et vous saurez que dans la famille Thirier, il y a une brasserie qui s'appelle la brasserie Thirier à Esquelbec. Donc nous avons notre fabricant de bière dans la famille. C'est important. Tout est bientôt prêt, mais pour que la tradition de la cousinade soit respectée, il manque encore un élément essentiel. Alors, cette fameuse nappe dans mon petit foutoir.
c'est cette petite nappe brodée. La voilà, nappe Nona, on l'appelle comme ça, la nappe des prénoms, qui a donc été commencée il y a 60 ans. Elle était toujours bien rangée dans le petit tiroir de la grand-mère. Et à chaque réunion de famille, tous les ans, au premier week-end de juillet, on la ressort. Dessus, les prénoms des 127 descendants Thirier, brodés à la main, dans une couleur attribuée par Nona il y a bien longtemps. Chaque couleur correspond à une branche de la famille Thirier. 8 enfants, 8 branches. Malheureusement, Claude, l'une des filles, est décédée très jeune, donc 7 branches, 7 couleurs. À chaque nouvelle naissance, un nouveau prénom est brodé. La petite dernière est née il y a 2 mois. Elle s'appelle Apolline. Je suis pas très douée en broderie, mais je m'y suis mise et c'est pas aussi joli que du temps de Nona, mais on essaie de faire aussi bien. Cette année, Edith a eu une nouvelle idée. Proposer aux cousins de s'habiller dans la couleur attribuée par Nona. C'est de cette nappe qu'est parti le thème de la réunion de famille. Hop, et chaque branche va devoir s'habiller demain du ton de la teinte qui a été choisi par notre grand-mère il y a très longtemps. Pour aider les jeunes à s'y retrouver dans cette longue lignée, Edith et Luc ont aussi réalisé un arbre généalogique. Car même eux commencent à perdre le fil. Je me souvenais plus, dans les jumelles, c'est Béatrice ou Suzanne? L'aînée, hein? Ah, l'aînée, aucune idée. Je pense que c'est Béatrice. Le problème, c'est que plus le temps passe, plus quand même la famille s'agrandit et moins les gens commencent à se connaître. Donc c'est bien de pouvoir un petit peu se repérer avec ce système de couleurs. La famille d'Edith et Luc a hérité de la couleur bleue. Sur place, les premières arrivées sont les rouges. Voilà l'équipe de Moscou. Leur rôle, divertir toute la famille, jeux d'extérieur, animation et surtout, l'apéritif. Merde, on n'a pas de gobelet pour la bière. Ça, c'est la mission d'Éric et de sa compagne. 12 litres de pamplemousse, 3 litres de Soho, 3 litres, ça faisait 15. Mais effectivement, on doit faire 2 bassines, pas plus. Tu donnes pas la recette, hein. Ça se vend, une recette. Ça se mérite, ça se gagne. La réussite de la cousinade passe aussi par cette boisson. C'est un peu la potion magique de la famille. J'avais été mis en charge de cet apéritif par mon oncle Gabriel, qui jusqu'alors était le responsable des apéritifs. Et progressivement, Gabriel m'a dit, bah tiens, tu t'occuperas de l'apéritif du samedi soir, par exemple. Et au fil des réunions de famille, j'ai fini par faire l'ensemble des apéritifs de cet événement. Attends, mais ce matin, la couleur du cocktail pose problème. Nous sommes au regret de vous apprendre la disparition du jus de pamplemousse jaune. Comme chacun sait, le rose a pris la place. Et ça n'est plus possible d'avoir ce cocktail vert pomme, comme nous le faisions il y a quelques années. Nous sommes donc passés sur le cacadois, qui devrait limiter la consommation. Vous pouvez venir me filer un coup de main? Pendant ce temps, Yannick installe les jeux d'extérieur avec les jeunes. Eh ben ça serait ça. Allez, on va déballer la piscine, comme ça on va voir à quoi ça ressemble. Normalement, on devait faire une petite activité poney. Mais, forte chaleur, le transport... Donc, on a modifié le truc. On a envoyé un message à tout le monde en disant « Venez avec un maillot de bain qui peut traîner au fond d'une valise. Ça sera plus adéquat que des poneys qui auront trop chaud. » Les ados prennent le relais. Ils savent qu'ils seront les prochains à organiser la cousinade. Une perspective qui enchante Anne-Laure, 18 ans. On voit qu'on a une bonne entente, on a une bonne complicité et on sait qu'on sera toujours là les uns pour les autres. Après, comme je dis, j'ai des cousins très lointains, il y a la moitié des gens, je me souviens même pas de leur prénom, donc c'est un peu compliqué, mais je sais que c'est des gens qui sont là pour moi et qui vont toujours là. Yannick a bien du mal à enfiler son t-shirt. Il avait pourtant demandé une grande taille à son frère. C'est un XL, ça? Regarde un peu. Non, mais il y a ça. Ah, c'est un M. Ah. C'est une blague, c'est un XL. C'est encore pire. Un peu plus loin, revoilà Luc, le mari d'Edith. La famille bleue fait une entrée plus discrète. Lucas, mon fils.
Les bleus, c'est la plus petite famille, parce qu'en fait, je suis tout seul, donc il y a uniquement mes 3 enfants. Et bon, avec deux petites filles derrière. Mais on est la branche la plus limitée. À effectif limité, mission limitée. Pour Luc et son fils, ce sera la signalisation. Les 50 voitures attendues ne doivent pas passer à côté de ce petit chemin de terre. On faudrait qu'on rajoute ici un coup de feutre avec une flèche, parce que là... Bonjour. Oui, alors... Apparemment, le code couleur est respecté. Enchanté. Donc le parking... Cette famille arrive tout droit d'Italie. Elle a fait plus de 1000 km pour ne pas rater ça. Dans quelques minutes, tous les cousins seront réunis. Pour Edith, c'est l'occasion d'une dernière répétition. Karl, son cousin animateur, est chargé de présenter les nouveaux venus. C'est le moment fort de la cousinade. Alors à ce moment-là, tu peux poser la question pour que ce soit vivant. Tu peux dire Antoine et Bénédicte, c'est quelle couleur déjà? Voilà, c'est le système. D'accord. Voilà. Et pour tout savoir sur les derniers nés, il y a la fameuse nappe de Nona. Chaque naissance correspond donc à une branche. Si on est un petit peu perdu, par exemple, on va prendre ici Joseph. On va à gauche et on sait tout de suite que Joseph, il est de la branche de Béatrice. Tout est prêt. Le déjeuner va pouvoir commencer. C'est avec une joie sincère et à peine dissimulée que nous ouvrons, si je puis dire, cette journée Thirier. Que la fête commence. Et le code couleur des serviettes en papier ne correspond pas au code couleur vestimentaire. Donc on s'assied là où on veut. Alors ici de la mayonnaise. Pour le saumon en fait. Pour ce grand buffet, tout le monde a mis la main au portefeuille. Le budget est de 20 € par personne. À table, c'est le moment des retrouvailles. Puis vient celui des présentations. Marion. Marion, je l'attends. Marion Thibault. Marion a 26 ans. C'est la fiancée de Thibault. Je suis du coup, interne en médecine à Nantes. Je suis en interne à Nantes. Voilà, en dermatologie. Et je viens de Lille, bien sûr. Elle est du Nord, comme toute la famille. Un bon point pour Marion. Mais la vraie bonne nouvelle... On se marie dans un an, l'été prochain. À Lille. Oui, c'est vraiment ancré dans la tête des gens que pour arriver dans la famille, il faut passer par ce truc-là. Et donc tous ceux qui sont passés par là avant espèrent bien ne pas être les derniers. Ça reste quand même un bizutage chaleureux, simple et finalement bonne ambiance. La prochaine à être bizutée s'appelle Céline. Pas toujours évident de parler devant une centaine de personnes. 34 ans. Et voilà. Intimidée, Céline préfère passer son tour. Elle a rien à dire. Ouais, bonjour tout le monde, je n'ai rien à dire. Voilà. Ça commence bien. Ça commence bien. On n'est pas toujours à l'aise. C'est impressionnant, ouais. Ouais. Il y a trop de monde. Oui, c'est vrai que vous êtes un peu... J'aime pas trop de monde comme ça, où il faut parler devant les gens sans savoir ce qu'on a à dire aussi. Après le déjeuner, les cousins profitent du jardin. Des jeux anciens, typiques du Nord, ont été installés dehors. Edith, elle, profite d'une pause entre bleus. Un moment de tendresse avec Victoire, sa petite fille d'1 an et demi, qui vit sa première cousinade. Ça permet de pouvoir materner la petite chérie. Ouais, c'est amusant. Les générations qui se réunissent toutes. Tu vois? Toi? De leur côté, les anciens observent. À eux 5, ils incarnent 60 ans de cousinade. Les enfants de Nona n'ont rien oublié. Nostalgiques d'autrefois,
quand les réunions de famille duraient 3 jours. Moi, la seule chose que je reproche, c'est que c'est un peu court. Alors, on n'a pas le temps de voir vraiment tout le monde, de parler avec tout le monde, tout ça. C'est un peu court sur une demi-journée comme ça. Entièrement d'accord. Vous pensez que ça va continuer? On va faire tout ce qu'il faut pour. Hein. Il est certain que que là, plus il y les avait, générations passent, plus c'est difficile. Hein. Et oui, c'est ça, c'est qu'on est de plus en plus nombreux. Oui, on est très nombreux. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on maintienne les cousinats comme ça. Hein. Oui. Parce que si on se perd de vue, c'est fichu. Attends. En fait, une couleur à la fois, non? Non. Adieu. Pour ne pas s'oublier, rien de tel qu'une grande photo de famille. Par couleur? Non. D'abord. Bleu, rouge, vert, jaune, tous mélangés. Pour l'instant, ils sont tous là, on va faire la photo générale. On sourit. La journée se termine. Et comme le veut la tradition, les plus jeunes ont préparé une animation sous la direction de Clotilde, 17 ans. Ça m'est venu comme ça, un petit morceau de musique, vu que moi je fais du piano depuis un moment. Après j'ai su que d'autres aussi étaient musiciens, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais voilà, on essaie toujours de trouver une activité à faire pour pas s'ennuyer. Elle a recruté un cousin de chaque branche pour son orchestre. Les répétitions se sont faites à distance. Il y en a en Belgique, il y en a dans le sud, il y en a un peu partout. Du coup, c'est un peu compliqué, mais avec les téléphones, et c'est pour ça j'ai choisi un morceau à peu près facile pour pouvoir tous s'y mettre. On y va. 1, 2, 3. Pour la flûte traversière, pas facile de s'accorder. Deuxième chance. Peu importe les fausses notes, la journée perpétue un demi-siècle d'histoire familiale. Grenoble, au cœur des Alpes, dans l'Isère. Dans la famille Cohen, voici Ethan, 13 ans, le seul garçon. Sa mère, Régine, 56 ans, assistante maternelle. Kimberley, la sœur jumelle d'Ethan, 13 ans. Cindy, 17 ans, comme sa sœur jumelle, Laurie. Enfin, le père, William, un informaticien de 59 ans. Cette famille de confession juive va célébrer un événement exceptionnel. La bar mitzvah d'Ethan, leur fils unique. Un rite de passage à la majorité religieuse, très important dans le judaïsme. Cette fête, cela fait longtemps que la famille s'y prépare. Allez. Tant pis, tu rentres. Ça va faire bien 4 ans. 4 ans qu'on économise et qu'on essaie de ne pas trop dépenser à droite et à gauche pour justement avoir un budget conséquent pour la fête. Le plus important, c'est que la fête soit réussie, qu'il n'y ait besoin de rien, que tout se passe comme on avait prévu. Demain, c'est le grand jour et il n'y a pas de temps à perdre. Dans sa chambre, Ethan termine ses révisions. Depuis 2 ans, il apprend par cœur des textes religieux en hébreu. Demain, à la synagogue, Ethan devra les réciter sans faire de faute devant toute sa famille. Il y aura mes amis, il y aura ma famille, les amis de mes amis de ma famille. Il y aura beaucoup de monde et c'est ça qui m'angoisse un petit peu, mais j'espère que je vais bien lire. Je vais voir si mon fils est prêt. Pour Régine, sa mère, tout doit être parfait. Ça y est, Ethan, tu en mets mon cœur. Ça va? Et papa, vous avez préparé avec papa tous les costumes? Avec les chaussures? Attends, maman, elle va regarder. Régine a vu les choses en grand. Rien que pour Ethan, elle a acheté 3 costumes. Oui, ça va faire joli. Ah, pour Shabbat. Attends, fais voir combien il est celui-là pour Shabbat. Ah, regarde, on n'a pas oublié. Ethan, on a oublié d'enlever les étiquettes. Eh oui, mais j'ai pas les ciseaux. Cette bar mitzvah
va durer plusieurs jours. À chaque fois, Ethan portera un nouveau costume. La famille a dépensé beaucoup d'argent. En tout, presque 30 000 €. Oh là, la honte demain à la synagogue avec les étiquettes. On ne tuerait pas leur faim. Et voilà, tiens. C'est un sacré investissement, oui, tout à fait. C'est l'organisation, exactement, c'est l'organisation d'un mariage. Et déjà, bon, c'est vrai que pour une bar mitzvah, comme je disais tout à l'heure, on prévoit déjà de petits, on essaie de mettre un peu d'argent de côté. Mais pour rien vous cacher, nous, on a fait un petit crédit parce que bon, c'est vrai que c'est un investissement, quoi, un sacré investissement. On s'est privé de voyages, on s'est privé de pas mal de choses, quoi. On est obligé dans ces cas-là. Et toi, ça te fait quoi, Ethan, de voir tout cet investissement pour toi? Bah, ça me fait plaisir, mais non, je suis plus stressée, on va dire. Tout à l'heure, j'avais une boule au ventre, mais là, ça va mieux. En fin de compte, c'est moi qui suis plus stressée que lui, mais bon, j'essaie de ne pas lui communiquer mon stress, mais c'est pas toujours évident. Ah ben, tu sais, je t'aime, hein. Ouais, je te souhaite que ça se passe bien. Que ça dure. Ouais, ça va bien se passer. Allez, viens, on va voir si papa est arrivé. Tu viens? Tu es sûr, tu veux pas un jus de fruits? Non, bon, tant pis pour toi, hein. Attends. Dans les familles juives, la bar mitzvah est un rite de passage très symbolique. D'autant plus important que Régine n'a qu'un seul fils. Et oui. C'est la bar mitzvah, donc c'est pour te donner des forces. Attends. Quand je le vois maintenant, je suis tout émue parce que j'ai attendu tant d'années pour déjà... Bon, j'ai eu mon fils, je voulais un garçon à tout prix, donc j'ai eu 4 filles pour avoir un garçon. Et maintenant, quand je le vois, 13 ans sont passés, j'ai envie de pleurer, quoi. Je suis émue. Voilà. Vous l'avez attendu, ce fils? Oui, je l'ai attendu, vraiment, ouais. Oh non. Demain, cette bar mitzvah fera d'Ethan un homme. Mais il n'a que 13 ans et des rêves d'enfant, comme celui de devenir pilote d'avion. Attention les arbres, Ethan. Ouais, t'inquiète. 6 heures du matin, la nuit a été courte. Allez, toi. Ça va. Bien. Dans 2 heures, la cérémonie religieuse débutera à la synagogue. Moi, ça aussi. Il y a 46 ans, son père William est passé par là lui aussi. Ce matin, pas besoin de beaucoup de mots pour comprendre ce que son fils ressent. On est tranquille, avant le rush, comme on dit, avant le monde. Ça nous permet de nous concentrer un petit peu, être cool et se détendre surtout. Je vais lui donner quelques petits conseils aussi. De rester calme, d'être reposé, de ne pas stresser dans la mesure où, de toute façon, ça va se passer comme d'habitude, la même prière que d'habitude, donc du coup, il n'y a pas de changement particulier. Je peux rentrer? Oui, pour tout m'habiller. Il est temps de s'habiller. Ethan sait qu'aujourd'hui, tous les regards seront tournés vers lui. D'accord. Voilà. On enfile la cravate avant de fermer le gilet. Non, avant de le fermer. Pour l'occasion, il portera une cravate pour la première fois. Préparé à l'avance. Une tenue très solennelle. Attends, je vais te le faire alors. C'est la première fois que j'ai pas l'habitude. C'est marrant, mais ça fait classe, j'aime bien. C'est joli, hein? Oui. Impec. Chaussures neuves, chemise blanche et costume 3 pièces. Tu veux voir Ethan? Régine est sous le charme. Waouh! Oh là là! Oh là là. T'es classe, Ethan! Oh là 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 là! Je vais pas pleurer, je me retiens parce que sinon on va pas s'en sortir. Ça va, hein? Ouais, super beau. Je suis émue. Tu es beau, mon fils. Allez, n'aie pas peur. Allez, on y va. À tout à l'heure. Direction la synagogue de Grenoble, à quelques centaines de mètres de chez eux. Sur la route, la tension monte un peu pour Ethan. Le fait de faire des grandes respirations, ça détend automatiquement. Voilà, comme ça.
Ça y est. On y est, Ethan. L'entrée est discrète, mais à l'intérieur, partout sur les murs, Ethan est à l'honneur. Là-haut, là-haut, là. Pour William, cette synagogue est chargée d'histoire. Son père et son grand-père en étaient les grands rabbins. Partout où on se tourne, on voit la présence de mon père. Par exemple, le tableau qui est juste en face, c'est mon père qui l'avait dessiné à la main et peint à la main. Je me sens ici comme chez moi, c'est vrai. Et c'est comme une deuxième maison, quoi, ici. Et dans le couloir, il y a aussi un tableau parce que mon père faisait un peu de peinture. Voilà. Ça, c'est un tableau qui représente une vieille rue de Jérusalem où deux rabbins se rencontrent. Mon père aimait cette représentation-là parce que ça représente des rabbins qui sont toujours en discussion, qui sont toujours en élaboration d'idées. Et c'est un peu l'image que je garde de mon père parce qu'il avait toujours des choses à dire sur un texte, sur une loi, sur quelque chose. Et au fond de ce tableau-là, on voit mon grand-père. Donc mon arrière-grand-père. Voilà. Celui-là, est-ce que c'est le Torah? Ethan n'est pas encore tout à fait familier des lieux. Il retrouve Simon, le rabbin de la synagogue. Cela fait 2 ans qu'il prépare ce moment avec Ethan. Mais la 3e étoile, elle est où? Non, c'est Chéni. Chéni, ah voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je me réclame, j'étais pas sûre. On m'aurait dit qu'un jour, j'allais préparer son petit-fils à la bar mitzvah, j'aurais jamais pensé. Et voilà le monde, comment il est fait, de telle sorte que moi, ça m'honore de préparer le petit-fils du rabbin de la communauté. Et en même temps, c'est avec joie, avec plaisir que je le fais, d'autant plus que Ethan, c'était un très bon élève. Il a bien travaillé. Les invités arrivent. Certains viennent d'Israël. Ils ont fait 3000 km pour être là aujourd'hui. Mazel tov, Ethan. Mazel tov, autrement dit félicitations. Juste derrière le carré, c'est pour les femmes. Dans les synagogues, les femmes sont toujours séparées des hommes. Je veux dire que les filles et les garçons, c'est séparé. Ethan a aussi invité Joseph, son meilleur ami, pour le soutenir. Il n'est pas juif, mais comme tous les hommes, il doit porter une kippa. Il m'a dit que pour lui c'était très très important, qu'il fallait que justement il a toute sa famille qui vient, il faut qu'il soit parfait, nickel et qu'il n'y ait pas de problème. La cérémonie peut commencer. Régine est arrivée. Ouais. Ça y est, c'est le grand moment. Vous êtes dans quel... un peu tendu. Surtout moi, ouais. Ça a commencé pas encore, je vois plus rien, il y a de la buée sur les lunettes. Non, ça va. À l'intérieur, les hommes se préparent. J'ai une boule au ventre là. On commence. Un peu de silence s'il vous plaît. Nous allons commencer maintenant. Quoi? Attends, d'abord. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvot. Ethan doit maintenant revêtir le talit, le châle traditionnel de prière. Tu peux me l'arranger, s'il te plaît? Pas facile quand c'est la première fois. Non, mais je peux pas d'ici. Puis viennent les téphilines, ces fines sangles de cuir enroulées autour du bras. Sur la tête, une petite boîte renferme des extraits de la Torah. Les téphilines qu'on met sur le bras, ils sont symbolisés par l'alliance des 2 anneaux qui sont là, qui sont l'alliance entre Dieu et Israël. Et le téphilin qu'on met sur la tête, c'est surtout pour nous rappeler que c'est la tête qui gouverne tout en fait. Le rite sacré va se dérouler comme prévu. Devant toute sa famille, Ethan va bientôt devenir un homme. À quelques kilomètres d'Angoulême, en Charente, le château de la Rochefoucauld, un joyau du patrimoine français. À lui seul, l'édifice réunit 7 siècles d'architecture.
Ses galeries, inspirées des palais italiens. Ses sculptures Renaissance. Et son escalier monumental, dessiné par Léonard de Vinci. Dans un coin, 80 personnes se prêtent à un drôle de jeu. Et ce ne sont pas des touristes. On va proposer aux adultes un jeu photo pour se connaître encore différemment. Ils viennent des 4 coins du monde et pourtant, ils appartiennent tous à la même famille. Sur le parvis du château, ils ont un rendez-vous exceptionnel. Alors peut-être celle qui vient de plus loin de tous, c'est Maïté. Cette jeune femme vit en Alaska. Car au fil du temps, cette famille d'origine arménienne s'est éparpillée. On pourrait appeler Boston. T'es à Boston? Je suis à Paris, moi. Lausanne, Tour de France. Par ici, Genève, Portugal. Genève, c'est là. Eux viennent de Budapest. Un petit peu, mais bon, on se rapproche du groupe parce qu'avant on était à Varsovie. Carmen, Véronique. S'ils sont tous réunis, c'est grâce à Sonia Matossian, la châtelaine. Serré par là. Allez, devant, Sonia. Dans la vie, Sonia a 2 passions, sa famille et son château. Ce week-end, elle va réussir à conjuguer les 2. Allez, on va à côté. Bonjour. Bienvenue dans ma maison. On va avoir une messe ici demain, c'est pour ça que c'est fête. Sonia, 84 ans, est une femme singulière. Elle vit seule au château avec sa chienne. Une femme de ménage lui donne un coup de main. Et 3 personnes assurent les visites. Mais ici, c'est elle qui cuisine. Je suis toujours au fourneau. Que ce soit ce soir ou n'importe quel soir. Mais je fais de moins en moins de cuisine. Je ne supporte pas. Sonia s'est installée au château il y a 30 ans. Ce château appartient à mon fils, qui est la 43e génération de La Rochefoucauld à en être propriétaire. Nous sommes là depuis 1100 ans. À son arrivée, Sonia a décidé de redonner vie à cette immense bâtisse. Une propriété familiale, abandonnée depuis 500 ans. Il n'y avait pas de toit, il y avait des bâches sur le toit, il n'y avait pas de sol. Les sols étaient empilés dans un coin, il n'y avait évidemment pas d'électricité, évidemment pas de téléphone, évidemment pas de chauffage. D'ailleurs, il n'y a pas eu de chauffage pendant les 15 premières années que j'ai passées ici. Et je l'ai petit à petit remis en état, avec l'aide de l'État. Chaque année, 26 000 visiteurs arpentent son château. Ici, tout est ouvert au public. Pour faire revivre ce passé aristocratique aux amateurs, la châtelaine fournit même des déguisements, comme à ce groupe de touristes. Je m'attendais à ce que les jeunes se déguisent, mais pas les vieux. Tiens, une gentille dame qui... Celle-ci est une des belles, mais je l'ai faite réparer. Au mur, les ancêtres. Et sur le piano, les derniers nés du clan. Sonia en est très fière. Mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Là, je suis avec ma petite-fille et mon petit-fils. Ça, c'est mon dernier petit-fils, tout petit. Ça, c'est mon arrière-petite-fille. C'est une très belle et très grande famille. Comme la vôtre, probablement, hein. Pareil, hein. Toutes les familles que l'on aime sont des belles et grandes familles. C'est belle comme un astre, hein. Sonia a convié ce week-end tout le reste de sa famille, les Arméniens, dispersés dans le monde entier. C'est un bel équilibre. Voilà, exact. Ils sont, je crois, 80 en tout. Ils vont venir ici ce week-end parce que nous nous réunissons tous les 5 ans pour garder quand même un lien entre nous. Et puis nous avons un dîner de gala avec un DJ, c'est comme ça qu'on dit, un DJ, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais qui paraît formidable parce qu'il paraît que les jeunes veulent danser. Un rassemblement remarquable, car la famille Matossian est issue de la diaspora arménienne. À la fin du 19e siècle, la famille a fui l'Arménie à cause des persécutions perpétrées par les Turcs. Ils se réfugient à Alexandrie en Égypte.
Là-bas, la famille fait fortune dans la fabrication de cigarettes et finance même la construction d'églises. Génération après génération, les Matossian s'exilent dans une quinzaine de pays différents. Dans quelques heures, ils seront enfin réunis pour la fête de Sonia. Thérèse habite Genève en Suisse. Cela fait une éternité qu'elle n'est pas venue au château. Ça fait une vingtaine d'années en tout cas, entre 20 et 30 ans. Je crois que je ne suis pas revenue dans ce château et que j'ai revu Sonia, mais ailleurs. Thérèse a fait spécialement le voyage avec ses enfants. C'est saisissant. Wow. J'avoue que c'est toujours aussi saisissant. Extraordinaire. Et ce donjon qui s'est écroulé, ça te plaît, Maria? Le château de Sonia fait toujours autant d'effets. C'est impressionnant, hein? C'est un peu grand. Enfin, j'aimerais pas habiter ici, je pense. C'est un peu grand quand même. Mademoiselle craint les fantômes. Et il y en a un. Et il y en a un. On le sait. Ah, quelle histoire! Thérèse n'a pas revu sa cousine Sonia depuis 10 ans. Mais oui. C'est essentiel, non? C'est que tu dormes bien. Merci de nous accueillir ici. Et Sonia a du mal à reconnaître les plus jeunes. Bonjour les enfants. Tu es la fille de Grégoire. Et Maria est la femme de Grégoire. Voilà. Ma petite fille dit qu'elle n'a même pas envie de rouler sa valise ici, tellement ça lui semble un sacrilège de fouler ce parterre tellement beau. Ce soir, Thérèse et son mari Philippe dormiront au château. Sonia leur a réservé un appartement privé. Il faut s'y retrouver encore dans ce dédale. Réunir 80 personnes dispersées à travers le monde n'a pas été facile. Thérèse et Sonia ont tout organisé à deux. C'était colossal. Sans elle, bon, je ne sortais rien du tout. Moi, je ne faisais rien de tout ce qu'a fait Thérèse. Et aujourd'hui, oui, mais on s'est bien complété. On s'est bien complété. Oh, toi, oui, qui as fait tout ce qui était. Tout à fait. Mais c'est quand même quelque chose de. D'important. C'est quelque chose. Hein. C'est pas rien. Non, il fait très bon. Tout juste le temps de se changer, les premiers invités arrivent. À tout à l'heure. Qui sont les visiteurs? Voilà, alors, ça c'est mon mari, Mahak. Bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue dans ma petite maison. Oui, dans votre... Ce cousin vit en Éthiopie. Il connaissait bien le père de Sonia. Elle vous a... Joseph Matossian. C'est papa. Ah, c'est votre père. C'est mon papa. Je l'ai connu en 1960 au Caire. Bonsoir. C'est Tony Masras. Bonsoir, Tony. Tony est américain. C'est la première fois qu'il rencontre sa famille arménienne. C'est pas moi. Mais avant de venir du Texas, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais là? Je connais quelqu'un là? Mais oui, mais ça fait rien, c'est la famille. Voilà, hein. Lui, c'est qui? Alors, c'est mon fils. Bonjour, fils. C'est notre fils. Il est de Londres. Georges. Il est de Londres. Oui. Et vous les connaissez pas alors? Non, tout cela, je ne les connais pas. Personne. Moi, je ne connais personne. Je viens du Texas et on me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Voilà. Tony avait perdu tout lien avec sa famille à la mort de son père. Avec l'âge, il a voulu retrouver ses racines. Qui sont ces gens-là? D'où ils viennent? Je ne savais même pas qu'il y avait mon grand-père, un frère qui s'appelle Puzan, qui était en Angleterre. Et, ben, on ne sait pas. Mon père est mort, j'avais 19 ans. Je n'ai jamais demandé de questions en ce moment. Maintenant, plus tard, je voulais savoir, mais il n'y avait personne à demander. Et voilà que petit à petit, tout d'un coup, ouais, il y a une grande famille. Anouchka, la toute petite. La Linette, oui. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Écoute, ça me touche de te voir. Lisbonne, Boston, Londres, Budapest ou Genève, malgré le temps et la distance, doucement, les liens se retissent. En fait, on ne se voit pas, mais on s'aime. On est très attachés l'un à l'autre et on se raconte terriblement tous les joies et les drames qu'il y a dans la famille. Nos deux grands-mères étaient nées Matossian.
Toutes les deux sont de Matossian. Ah non, écoute, arrête, c'est trop compliqué pour moi. Le seul qui s'y retrouve dans ce dédale familial, c'est lui, un autre cousin de Sonia. Il s'appelle Michael. Le fait de voir tous ces gamins courir, qui ne parlent pas obligatoirement la même langue, qui se voient une fois tous les 5 ans ou peut-être un peu plus dans certains, c'est une vraie joie. Et le fait de se retrouver, c'est tout dans un même événement, c'est quelque chose de très fédérateur. Ça donne vraiment un sens à la famille. Au château de la Rochefoucauld, la journée se termine. Demain, Sonia a convié une personnalité très importante pour sa famille. Où il est? Il est là. Cet invité, Sonia l'attend comme le Messie. C'est l'archevêque en personne. Monseigneur, pardon. Pardon de ne pas être là. Vous avez bien fait. On a le temps. Seigneur, je peux vous baiser la main comme on faisait? Voilà. Hein? Bon, d'accord. C'est mieux. Quel bonheur de vous voir. Monseigneur Thérouzian est venu spécialement de Paris. Il représente la plus haute autorité religieuse des Arméniens catholiques de France. La chapelle dans laquelle nous souhaitons que vous disiez la messe. Si l'archevêque vient honorer la famille Matossian, c'est que le grand-père de Sonia était un bienfaiteur de l'église arménienne. Arménien, chrétien, c'est la même chose. C'est la même chose, ça va. Vous voyez, vous ne trouvez pas un Arménien non chrétien. Oui, c'est très étrange. Hein? Oui. L'église, pour nous, fait partie de notre vie. On avait toujours un prêtre à table. Toujours. Moi, je n'ai pas connu la maison en Égypte sans avoir un prêtre à déjeuner. Et c'était évident. C'était toujours comme ça que ça se passait. Les Arméniens sont très, très proches de leur clergé. Ils font partie de notre vie. Voilà. La famille Matossian a été déracinée, mais elle partage ce goût du sacré. La messe est dite en arménien, même si dans la famille, personne ne parle cette langue. Au fond de la chapelle, les chants bouleversent la châtelaine et réveillent ses souvenirs de jeunesse. Thérèse, vous avez chanté en arménien? Malheureusement, je n'en suis pas capable. Pourquoi? Parce que je ne parle pas l'arménien. Mes parents le parlaient, mais juste pour se parler entre eux. Mais ils ne savaient pas assez pour nous l'apprendre. Le dîner de gala approche. Il aura lieu dans la salle de garde du château. Alors, où est-ce qu'ils sont? Pour le repas, Sonia a prévu un traiteur et chacun paye sa part. Et n'oubliez pas qu'avant que nous descendions dîner, il faut que toutes les bougies soient allumées. Voilà. Mais même ceux d'à côté. Hein. Nappe blanche et fleurs fraîches pour une salle qui a vu défiler les rois de France. C'est ici, dans cette salle des gardes, que Charles VII, devant la cheminée, parce qu'il faisait froid, a appris la nouvelle de la victoire de Castillon qui a mis fin à la guerre de 100 ans. Pendant ce temps, le DJ s'installe. Sonia a eu du mal à le trouver. Et ce soir, il compte bien faire danser les invités. Très bien. Et puis ils pourront danser sur la terrasse. Et en plus, l'avantage qu'il y a, c'est quoi? C'est pas une mauvaise idée que tu as eue là. Et oui, Anouchka. La soirée va commencer. Ce soir, c'est smoking et robe de soirée pour faire honneur à la châtelaine. Charlotte et Chloé, venez. Thérèse n'est pas venue les mains vides. J'ai un livre de photos sur les ancêtres, ça à feuilleter pour ceux qui en ont envie. Regarde, tout ça, ce sont des lettres arméniennes. Tu vois comme c'est joli l'alphabet? Oh là, deuxième smoking de la soirée. Ah. Didier, bravo Didier. Didier, on y va. Pour cette famille d'exilés, peu importe le décor. Le plus important est de reconstruire une identité commune dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante. Un plan de table avec tout ce monde? Non. Je veux simplement être sûr que tout le monde ait sa place. Pour Sonia et Thérèse, ce week-end familial est une vraie réussite. C'est le château qui veut ça. Je crois qu'en tout cas, nous rentrons dans un monde
où il faut se serrer les coudes. Oui, il faut se serrer les coudes. Et s'il n'y a rien de plus évident que de se serrer les coudes quand on fait partie de la même famille. Il y a des heurts, forcément, mais si on fait partie de la même famille, on se comprend. Et on est prône à aider l'autre à exister. Moi, je pense que la famille, c'est très important. C'est une notion extrêmement importante et que si les enfants veulent réussir leur vie de couple, veulent réussir leur... Il faut qu'ils aient des exemples, il faut qu'ils se sentent entourés aussi, il faut qu'ils se sentent aidés, soutenus. Et c'est ça, je trouve, qui est très important. Sur la piste, seuls les enfants dansent. Les adultes préfèrent rester à table pour bavarder. Ils savent qu'ils ne se retrouveront que dans 5 ans, certainement à l'autre bout du globe. Comme eux, 11 millions d'Arméniens vivent dispersés à travers le monde. Retour à Grenoble, dans la synagogue où le jeune Ethan célèbre sa bar mitzvah. C'est le moment le plus important de la cérémonie. Dans ses bras, la Torah, ce texte sacré de l'histoire juive qu'il va devoir lire en hébreu pendant plus de 2 heures. Tu prends ça, et quand il va lever, tu... Alors, attends, c'est ça? Tiens, attrape ça. C'est là? Ethan a travaillé pendant 2 ans pour y arriver. Tout se déroule bien, mais dans le carré des femmes, il y a une absente. Alison, la sœur aînée d'Ethan, bloquée en Thaïlande pour ses études. Heureusement, la technologie vient à son secours. C'est un événement qu'on attend depuis qu'on est petite. Bon là, du coup, elle a été prise par son stage, donc... Et ça me fait plaisir qu'elle se fasse quand même là. Je ne peux pas commencer mon discours sans évoquer la mémoire des êtres chers qui ont compté pour moi. Ethan lit maintenant un texte de remerciement pour ses proches. Le rabbi Eli Cohen et sa femme, Lisette. Je ne peux oublier celui qui a remplacé malgré lui mes 4 grands-parents. Mais en évoquant la mémoire d'un oncle disparu, l'émotion est trop forte. Cet oncle, Ethan en a été très proche. Son décès il y a quelques mois est un souvenir douloureux pour toute la famille. À l'autre bout du monde, Alison est en larmes elle aussi. Tu es présente avec nous là, hein? Je ne crois pas. Bah oui, t'es avec nous. Hein. C'est pas la distance qui compte. Hein. Tu es fière de lui? Mets-le comme ça. On t'embrasse Alison très fort. J'arrive. Finalement, Ethan s'est montré à la hauteur. Les vœux de Régine sont exaucés, mais le jeune homme a l'air un peu déçu. Tout s'est bien passé pour toi ou pas? Bah non, je trouve, bah non, parce que j'aurais pensé faire mieux, parce que ça fait tellement de temps que je révise que ça aurait été parfait, quoi. Je veux dire, c'est parfait. Non, bah non, parce que j'ai fait des fautes. Quand j'ai lu dans la Torah, c'est plus ou moins interdit de faire des fautes, parce que c'est pas dans la Torah, c'est interdit. Il faut que ça soit, faut qu'il y ait pas. Les fautes ont été corrigées par Simon, donc c'est comme si tu n'avais pas fait de faute. Alors là, qu'est-ce qui change pour toi maintenant? Bah, je suis bar mitzvah, ça y est, mais je sais pas. C'est un homme parmi les hommes. Je suis trop contente. Il y a tout le monde qui... Une bar mitzvah n'est pas seulement une cérémonie religieuse, c'est aussi une incroyable fête de famille. Tu vas bien lui, mon fils, c'est très bien. Moi, j'ai fait des fautes. Ça va, tu viens, lui, ça vient. Paris, 4 jours plus tard. Et bien, la prochaine étape, c'est la soirée. Donc, il va y avoir beaucoup de monde. Nous attendons beaucoup de monde. Et plus de 200 personnes. Et nous voulons nous démarquer par rapport aux autres invités, quoi. J'espère qu'elle va m'aller. Hein. Pour se démarquer, Régine et William n'ont pas lésiné. Ils ont rendez-vous chez un grand couturier. Pour la première fois de sa vie, Régine s'est offert une robe sur mesure.
Waouh. Ah ouais. Ah ouais, elle est belle. William, comment je suis? Ça me grossit pas, William, hein? Non, c'est vraiment le modèle idéal pour toi. Un modèle de luxe à 3 000 €, cousu dans une mousseline et brodé à la main. Elle est magnifique. Puis la couleur est La couleur, elle est superbe. On va pas rêver mieux comme Ça rappelle le bleu de mes chaussures, d'ailleurs. C'est une robe de star, Régine. Ouais, presque. J'ai l'impression que je vais défiler sur le Cannes, le tapis rouge de Cannes. Marchez normalement, faites pas des grands pas, marchez normalement. Mais marcher avec une robe longue sans se prendre les pieds dedans, ça s'apprend. Pour l'instant. J'ai pas envie de tomber. Non, mais allez-y, marchez normalement. Régine tente ses premiers pas. Un peu maladroit. C'est devant, vous devriez lever votre robe, pas les mains. Ah oui, c'est vrai. Oups. Il lui reste quelques jours pour apprendre à marcher dans sa robe de star avant la grande soirée de gala. Regarde, on dirait une princesse. Regarde, William. Totalement. Oh. Yes. Oh. Trop classe. Retour à Grenoble pour le grand jour. Ce soir, la fête continue pour la bar mitzvah d'Ethan. Toute la famille se prépare. On dirait qu'on s'en va pour un mois en vacances. Leur séjour ne va durer que 24 heures, mais comme toujours, la famille a vu large. Pour la soirée, chacun emmène 3 tenues. Tiens, ça c'est ma robe. Kimberley, t'as pris ta veste? On a de la chance, il fait beau. Oui. Au moment de partir, c'est lourd, hein? Régine n'a qu'une seule angoisse. Oh là là, William, les robes, elles vont être froissées. On va les mettre, t'inquiète pas. Catastrophe. Non, mais tu devrais décharger, là. Ça va être la catastrophe, William. On peut pas les emmener au pressing pour les repasser après, hein. Voilà. Et ça va se fermer, tu penses? Oui, bien sûr. Tu vois? Tous leurs vêtements entassés dans le coffre, ils vont pouvoir prendre la route. Pour la bar mitzvah, les parents d'Ethan ont choisi un cadre d'exception. Le casino d'Aix-les-Bains, en Savoie. Un endroit prestigieux, bâti en 1850 pour la haute société. Dernière vérification pour William avant la soirée. Il a loué la salle d'honneur du casino. Elle fait 700 mètres carrés. Salut Patrick, comment tu vas? Bien. Patrick est animateur, spécialiste des soirées de bar mitzvah. Il sait que le clou de la soirée, c'est l'entrée d'Ethan. Elle doit être spectaculaire. Au final, qui a les feux d'artifice. D'accord, ça marche. Donc ça, c'est bon, William? Ok. L'entrée, il faut déjà, qu'elle soit originale. C'est un show, quelque part. C'est un show, et elle conditionne tout le restant de la soirée. Il faut que chaque entrée soit complètement différente de celle qu'on a à voir dans une bar mitzvah, dans une autre. Il ne faut jamais que ce soit la même chose. Cette arrivée a été prévue dans les moindres détails. De rockstar, ça. Ah bah de vedette, hein. C'est la vedette de la soirée. C'est la vedette de la soirée, oui. C'est le prince de la soirée. Votre attention, s'il vous plaît. Mais nous n'en saurons pas plus. Ils garderont le secret pour que la surprise soit totale. L'autre organisateur de la soirée, c'est Didier, l'ami traiteur de William. Un chevalet. Au menu, un appétissant tour du monde culinaire. Sur le buffet, une trentaine de plats, cuisine française, méditerranéenne, juive et même japonaise, avec un impératif, tout doit être cachère. La soirée est supervisée par un rabbin qui vérifie que tout est comestible et consommable suivant les lois juives. Donc c'est pour ça qu'on dit cachère. Et donc il y aura des rabbins qui ne mangent que cachère, strictement cachère. Budget du repas, 14 000 € pour 200 personnes, sans les boissons. En même temps, on n'a qu'un fils, donc si on ne met pas le paquet pour lui, on ne fera pas pour d'autres. Par contre, on le fera peut-être pour les mariages plus tard. Ouais. Faut que ça arrive trop vite là parce que... Ouais. Il faut le temps de se remettre un peu à flot. La bar mitzvah, elle restera toujours plus gravée qu'un mariage.
Mariage, il y a toujours deux familles, il y a toujours des concessions à faire. Dans ce cas-là, c'est notre propre fête, on fait ce qu'on a envie, vraiment ce qu'on a envie. Dans quelques heures, tous les invités seront là. Pendant ce temps à son hôtel, Régine constate les dégâts. Le voyage a froissé sa robe de grand couturier. Alors ça, je pense que c'est ma fameuse robe. Je dois aller donner un coup de... C'est celle-là que je dois aller donner peut-être un coup de fer. Tu vois, là. Ça, c'est ta robe? Ouais, mais tu vois, elle s'est froissée. Il faut que je lui donne un coup de repassage, tiens. À tout à l'heure, j'ai repassé ma robe. Pour elle, une robe de luxe doit être impeccable. Ah oui. Et bien ça, si c'est froissé, ça fait pas trop... Enfin, j'aurais une belle robe et le haut froissé, ça fait pas trop bien, quoi, je veux dire, par rapport aux personnes. Ce soir, Régine sera exposée au regard. Mais elle n'est pas dupe. Il y en a qui regardent comment vous êtes habillés, les bijoux que vous avez. Moi, je suis pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça parce qu'on est modeste, je veux dire. Voilà, on fait pas... On fait suivant nos moyens. On a invité les personnes qu'on aimait. Et après, voilà, quoi. À eux deux, Régine et William gagnent 2800 € par mois. Autant que le prix de la robe. Cette fête est un investissement considérable pour la famille. Dans une heure, les invités vont avoir une sacrée surprise. Paris, aéroport Charles de Gaulle. Cette famille française arrive tout droit d'Amérique. Depuis 10 ans, Vanina et François vivent en Caroline du Nord, sur la côte est des États-Unis. Ils ont 2 enfants, Victor, 8 ans, et Colomba, 6 ans. La famille revient en France tous les ans pour des vacances, mais cette année, ils font le voyage pour un événement très spécial. Vous êtes contents qu'on va se remarier, les poussins? Non. Pour fêter ses 10 ans de mariage, le couple veut se marier une 2e fois. Cela s'appelle un renouvellement de vœux. Mais Colomba n'a pas l'air très enthousiaste. Je sais pas. Pourquoi, chérie? Tu vas te faire le truc que j'aime pas. Mais c'est quoi le truc que t'aimes pas? Te faire un bisou sur les lèvres. C'est disgusting. C'est pas disgusting, dis donc, c'est normal. Non, c'est pas normal. Tu verras quand tu auras un boyfriend, tu vas changer d'avis. J'ai déjà un boyfriend. J'ai oublié. Son frère Victor a déjà tout compris. Je suis content. Ils vont refaire un mariage, sauf qu'ils vont pas passer devant la mairie. Encore. Le renouvellement de vœux est une cérémonie très populaire aux États-Unis. Charlotte aussi. C'est ça? Pour la France, c'est pas commun parce que les églises, même quand j'ai appelé les églises, au départ, ils comprenaient pas, quoi. À la limite, ils vont comprendre qu'on se marie avec un autre, mais pas avec le même, donc... Passer par un amoureux, c'est... Donc, bah si, c'est ça, c'est un remariage, quoi. Après, on appelle ça comme on veut, mais c'est vraiment le truc complet, quoi, qu'on fait. Il y a 10 ans, le 20 juin 2005, Vanina et François se sont dit oui une première fois dans cette petite église de l'Essonne. François lui passe la bague au doigt, manifestement très ému. Depuis, le couple file le parfait amour. 10 ans plus tard, François porte toujours cette alliance. Et à 24 heures de l'événement, il reste assez serein. Moi, je ne stresse pas, là. Non, maman, ça va. Maintenant, il sait. Je sais quoi? Ah oui, je sais. Qui t'a peur, moi. Vous êtes en fait un ingénieur, hein, donc... non, c'est pas ça. Faut un tremblement de terre, faut que ça l'excite, et encore. Vanina et François ont vu les choses en grand. Tous leurs proches sont invités. Ah oui, j'ai oublié. 70 personnes, des retrouvailles qui enchantent les enfants. La fête a lieu dans 2 jours. Avant ça, il reste beaucoup de choses à terminer, car la famille a tout organisé à distance depuis les États-Unis. Après 1 heure de route, ils arrivent en banlieue parisienne, chez Laurent, le frère de François.
Bonjour Laurent. On s'incruste. C'est lui qui les a aidés pour l'intendance du remariage. Laurent ne les a pas vus depuis leur dernière visite, il y a 1 an. Pas encore grandi. Pas de temps à perdre. Vanina passe en revue tous les détails. À tes cousins, cousines. On doit donner les porte-noms pour la table et il faut faire un poster pour l'emplacement des gens. Problème, le plan de table envoyé par Vanina n'a pas pu être imprimé par un professionnel. Soit tu lui donnes un fichier propre, il l'imprime, il te le met sur un... Soit sinon, il ne saura pas faire. Mais alors là, le JPEG que je lui ai envoyé comme ça hier, ça lui allait pas. Bah, ça tu l'as envoyé, il y avait plusieurs mails avec plein de choses. Donc si tu veux, le gars, il dit je sais pas quoi faire. Mon frère, lui, s'est occupé un petit peu de la partie pratique sur place, c'est-à-dire nous acheter les choses comme les bouteilles, aller voir la salle. Parce qu'après, on va à la salle. Laurent donne volontiers un coup de main, même si ce principe de remariage lui paraît étrange. Quel regard vous portez-vous sur cette fête de renouvellement de vœux? C'est quelque chose que vous avez l'habitude d'aller? Ah bah oui, nous on en fait une chaque année avec mon épouse. Non, bien sûr que non. Non, c'est effectivement plutôt anglo-saxon de tradition. Donc à partir de là, je dirais, moi je vois ça comme une bonne occasion, en tout cas de faire une fête de famille, ce qui est jamais simple à organiser. Donc très bien. Donc après effectivement le remariage en tant que tel, c'est bien. Ils ont quelques heures pour tout préparer, car le lendemain sera une journée marathon. À demain, je vais faire le tour. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tout le monde se retrouve à nouveau chez Laurent. Raymond, 91 ans, le papa de Vanina, les accompagne. Bonjour. Bonjour. Ça a fait rigoler Colomba. Bonjour. Première étape, récupérer les boissons achetées pour la soirée. On met au fond. Voilà. Ça va être le champagne. Bonne nouvelle, Laurent a aussi trouvé un imprimeur tout près de chez lui pour le plan de table de Vanina. Voilà, tu continues. Au premier feu, tu tournes à gauche. Ouais. Là, donc là, je t'ai mis le numéro de téléphone, l'adresse. D'accord. J'ai l'impression que vous repartez, là. Hein. Vous avez un agenda chargé, là, Sandrine. 3 heures. On peut arriver à n'importe quelle heure? 3h30. Vanina récupère aussi les vêtements pour la cérémonie. Ce soir, elle remettra la robe de son premier mariage. Je te les donnerai demain à ce moment-là. Il y a aussi les chaussures qui datent du mariage d'ailleurs, du premier mariage. Et les chaussures qu'on avait achetées en Italie d'ailleurs. Voilà. Il y a ça avec. Oui papa. Tu remets la même robe. Ah bah je remets la même robe papa. Ah bah d'accord, ok. Mais j'étais avec elle quand on l'a choisi, ouais. Quand elle l'a choisi. Je suis fidèle au mari, je suis fidèle à la robe, papa. Ah bah oui. Et vous, François, vous gardez le même costume? Non, je crois pas. Non, j'avais loué le costume. J'avais un cut-pi. Et vous n'avez pas pris 1 kilo non plus? C'est pas le même costume, on va dire. Si, je pense. Il a un peu c'est le costume qui a rétréci, c'est pas... Vous voyez, c'est... François, arrête à poil, non? Mademoiselle, par ici. Allez. Plan de la ville en main, François devrait facilement trouver les bureaux de l'imprimeur. On va peut-être pour 5 minutes en voiture, et puis après on va à la salle. Mais arrivé sur place, rien ne va se passer comme prévu. C'est Vanina qui est envoyée en mission. Allez, on va rentrer. Alors j'espère que je vais trouver le bon endroit, les enfants. Je vois pas de copie là, moi. Excusez-moi, on cherche copie, s'il vous plaît. L'autre bâtiment qui est derrière. Ah, d'accord. On peut y aller à pied? Oui. Ah non, il n'y a rien du tout là. C'est les aléas de quand on ne connaît pas, qu'on n'est pas du coin. Mais on va trouver. Elle se perd tout le temps. Oui, ça c'est vrai, en plus, ça aide pas. C'est vrai. C'est quand même pas d'une super... Ah si, ça y est, on y est. Faut les trouver quand même, hein. Bonjour. Enchantée. On s'est peut-être eu par email. Arrivé chez l'imprimeur. Donc j'ai un présentoir à récupérer et vous aviez un problème sur les porte-noms. Oui. Ok. Donc vous n'avez pas pu lui faire, vous n'avez pas de... Le plan de table est prêt, mais mauvaise surprise, il n'y a pas de support pour le faire tenir. Il faudrait une plaque. Oui. Bah, en fait, il faut qu'il soit droit sur un chevalet. Là, ça pose problème. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de temps matériel pour faire le contre-collage. D'accord.
Éventuellement, vous n'auriez pas un gros morceau de carton que je pourrais contre-coller dessus? Heureusement, Vanina a plus d'un tour dans son sac. Vous aider. Ça va nous aider si jamais on ne trouve pas le... Voilà, au pire des cas. Avant, je me stressais pour tout, mais je pense qu'après, quand on a une famille, on se tasse un peu, quoi. Plan de table, robe de mariée, champagne, tout est réglé. Vanina peut maintenant s'offrir un moment rare, une séance de maquillage professionnel. Ah oui, ça fait du bien. Ça va être la pause détente. La maquilleuse est intriguée par ce principe de remariage. D'accord, c'est bien. Ça fait le deuxième alors? Oui, avec toujours la même personne. La première fois, j'ai dit oui, je savais ce que je faisais, mais là, maintenant, c'est vraiment plus qu'en connaissance de cause, quoi. Et aussi, outre que je voulais vraiment redire oui à mon mari pour de vrai, c'était mon fils qui n'arrêtait pas de me poser des questions, qui dit parfois, oh, vous n'avez pas divorcé, alors je lui demande la question et pourquoi. Et en fait, il me disait que 50% des gens dans son école avaient divorcé, quoi. Donc, non, c'est important. De les préserver de ça. Ouais. Puis leur montrer que plus tard, s'ils s'engagent, c'est pour toujours, quoi. Enfin, faut essayer. Ça marche pas toujours, mais... Pour Vanina, se remarier, c'est donner le bon exemple à ses enfants. Elle n'a jamais hésité à s'engager, comme nous le raconte François, sur le chemin de l'aéroport où il va chercher Aurore, sa belle-sœur. Cet ingénieur a toujours eu envie de fonder une famille, mais il a longtemps consacré sa vie à son travail, jusqu'à sa rencontre avec Vanina sur un site internet. C'est Vanina qui m'a demandé en mariage. On était en train de manger au restaurant, puis elle m'a donné une belle lettre, et puis elle m'a expliqué, elle m'a dit bah, voilà, ce serait bien si on se mariait. Hein. Et alors elle m'a dit bah non, mais tu peux y réfléchir quand même. Hein. C'est pas obligé de me donner la réponse tout de suite. C'est vrai que je m'y attendais pas. Ça fait toujours un petit effet. Et ça a été vite, hein, 3-4 mois, je crois, après on était mariés. Et on vous avait déjà demandé en mariage, François? Non, ça on l'a jamais fait, non. Un mariage plutôt rapide. Alors, quand sa femme lui a proposé de renouveler ses vœux, il a tout de suite accepté. À l'aéroport, Aurore, sa belle-sœur et ses 2 enfants viennent d'arriver de Toulouse. Ils ne se sont pas vus depuis l'été dernier. Ouais. Allez, bonjour François. On va se retrouver en famille et ça c'est super. Voilà, généralement, on se retrouve avec les cousins, surtout les petits cousins, on ne voit pas souvent leurs cousins. Là ils changent moins, mais au début quand ils étaient tout petits, ça faisait un sacré choc à chaque fois qu'on se revoyait. Et donc on est tout le temps contents de se retrouver. Malgré son joli maquillage, quand Vanina rejoint sa petite sœur, elle n'arrive pas à retenir ses larmes. Dis donc, ça va? Eh ben dis donc. C'est fort, hein. Tu fais trop de choses dans la même journée là, Vanina, moi je te le dis. Hein. Aurore n'a pas encore pu venir voir sa sœur aux États-Unis. Elle souffre de cette séparation. Voilà. Ça me fait plaisir. Ah bah moi aussi, ça me fait plaisir. C'est l'heure de la séance coiffure pour Vanina. À l'intérieur, Sabine, sa grande sœur, l'attend déjà. Tu peux le droit de pleurer. Ah, faut pas que tu pleures. Vanina veut choisir son chignon avec ses sœurs. Un moment de complicité qu'elle n'avait pas partagé il y a 10 ans. Maintenant, on hésite avec celui-là. Tu vois, non, celui-ci. Non, alors on va garder celui-là. Le chignon, ça va être celui-là. Il a eu l'unanimité par mes sœurs. Alors. 3 sœurs et autant de parcours sentimentaux différents. Elles ont toutes été mariées au moins une fois. Moi, c'est 2 mariages, pas avec le même homme. Et clairement, je suis heureuse comme tout de m'être mariée. Et un engagement, c'est hyper important. Hein? Non, qu'est-ce que t'en penses? Je pense pareil. Moi, je pense pareil. Après, j'étais contre le mariage, hein, quand même. Ça, c'est qu'on peut, voilà, on évolue. On peut aimer sans être obligé de se marier, mais à un moment donné, c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Quand il y a une évidence. Et si je dois me remarier comme Vanina dans 10 ans, je le fais. Voilà. C'est beau, et quand on aime l'homme avec qui on vit, il faudrait le faire tous les ans. Voilà. Vous avez des yeux d'amoureuse. Oui, bah. La coiffeuse passe à la réalisation du chignon. Après 1h30 dans ses mains expertes, le résultat est là. C'est magnifique.
J'ai demandé à tout le monde de se focaliser sur le chignon. Et quand François vient la chercher, il n'en croit pas ses yeux. Vous la trouvez belle? Oui, elle a changé là. Vous la reconnaissez, c'est quoi? C'est bizarre. Je suis étonné. Alors là, il est vraiment étonné. Comme ça, Le futur marié est même un peu gêné. Alors, t'as pas reconnu ta femme? Il n'ose pas la regarder. heureusement que tu étais habillé avec les mêmes vêtements, sinon... Il est bête. La cérémonie religieuse commence dans moins d'1 heure. Dans l'appartement loué pour le week-end, la future remariée s'habille. Sa robe d'il y a 10 ans lui va encore très bien. Oui, j'aime toujours autant. Je la trouve toujours aussi belle. Ça me fait un plaisir fou. Non, puis c'est le... moi, je trouve ça bien, hein, c'est clair. Je pensais pas que j'y arriverais parce que j'ai eu 2 enfants, mais bon, je t'ai dit, je vais m'élargir. Mais non, pas trop. Il faudrait changer tout. Vanina est prête. François peut la redécouvrir. Peut-être qu'on a plus peur. C'est un bon moment, ouais. C'est un bon moment. Ouais, ça fait 10 ans déjà. Moi, je vais faire ton repère. Moi, je vais faire un repère avec toi et elle. Non, regrette pas. Au centre de Paris, l'église américaine. C'est prête. Une trentaine d'invités attendent déjà sur le parvis. On va dire bonjour à Michel. Bonjour Henri. Exceptionnellement belle. Bonjour Janine. Janine, la belle-mère de Vanina. On commence avec les mêmes. Bonjour Michel. Michel, son beau-père. Regardez Michel. Ça vous plaît? Tout le monde est là pour les féliciter. Bonjour mon père, excusez-moi. Celui qu'elle appelle mon père n'est pas un prêtre catholique, mais un pasteur protestant. Le couple a eu beaucoup de mal à trouver une église pour ce remariage. Avant d'officier, le pasteur leur propose un entretien de quelques minutes pour faire connaissance. Mais vous avez déjà eu des couples français, mon père? On en a eu quelques-uns, mais assez peu. C'est pas tellement dans la culture, c'est vrai, française, de faire ça. C'est pour ça que vous avez certainement eu du mal, lorsque vous avez compris d'autres églises, à ce qu'eux comprennent. Ils n'ont pas compris. De saluer l'autel. Le pasteur Jean-Christophe a l'habitude d'orchestrer ces cérémonies. D'accord. Au nom de quoi, en tant que pasteur, je ne pourrais pas bénir des couples qui décident de continuer à avancer ensemble? En quoi je ne pourrais pas faire cela? On est là pour vous servir. D'accord? Non, mais c'est magnifique de pouvoir le faire, c'est magnifique. Retraverser une église sous le regard de sa famille bouleverse Vanina. François and Vanina, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. En anglais et en français, François et Vanina échangent à nouveau leur consentement. Promets-tu de continuer à vivre avec Vanina dans l'engagement du mariage? Oui, je le promets. And you, Vanina? Oui, je le promets. Je vous annonce à chacun de vous que vous êtes prêts à non pas commencer, mais à continuer ce chemin avec encore plus de sens, ensemble, dans votre union. Laurent, le frère de François, témoin de leur premier mariage, signe le registre. 10 ans plus tard, l'émotion du couple est intacte. Merci Vanina. Merci ma chérie. Une reporter. Magnifique. Autant. C'était plus que je pensais, mais c'est un très bon moment. Et surtout quand on a renouvelé nos vœux, là. Même à la fin, c'était vraiment important pour nous. Voilà.
C'est juste fort. Très important. Vous voyez souvent une nuit comme ça, François? Normalement, il faut un tremblement de terre. Un moment magique aussi pour les enfants qui ont assisté au mariage de leurs parents. On est mariés ce soir, Après les larmes, place à la fête. La petite Colomba, qui redoutait de voir ses parents s'embrasser, s'amusera toute la soirée. Ce genre de cérémonie reste assez rare en France. Aux États-Unis, au moins 200 000 couples renouvellent leurs vœux chaque année. Retour au casino d'Aix-les-Bains, sur les rives du lac du Bourget en Savoie. La grande soirée de bar mitzvah approche. Les grandes sœurs d'Ethan se font belles pour la fête. Attendez, je mets mon plus beau maquillage et le vernis de madame. Les jumelles sont heureuses de retrouver Alison, 21 ans, en t-shirt vert. Leur sœur aînée, enfin rentrée de son stage en Thaïlande. Ça fait 2 mois que je les avais pas vus. Plus toute ma famille qui sont venus pour la synagogue, j'étais pas là. Donc là, je suis trop contente. Ça fait super longtemps que... depuis que je sais que j'ai un frère, en fait, que j'attends ça. Ouais, comme nous toutes, en fait. Bah oui, toutes. On attend. Du coup, je suis trop contente. J'ai trop hâte. Ouais, exactement pareil. Puis vient l'instant qu'elles attendent depuis des mois. Mettre enfin leur robe de princesse. Des robes extraordinaires offertes par leurs parents pour cette occasion unique. Cindy, c'est bon? J'arrive. On dirait que tu vas te marier. Ouais. Attends. Un immense chiffon. Attends. Vas-y. Rentre. Avance. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bon, j'ai dedans. Voilà. Allez. Des pierres, des strass. Laisse tes cheveux. Il faut que ça brille. Non, tiens la robe, sinon on va tomber. Mais en fait, faut... Tiens là. Oui, mais je vais fermer la fermeture. Mais d'abord, tiens là. Ils ont fait des sacrifices financiers pour nous acheter ça. Mais c'était prévu, dans le budget de la bar mitzvah, ils savaient qu'ils allaient devoir acheter des robes aussi chères pour nous toutes. Donc... Ça coûte combien une robe comme ça? La tienne, je sais pas combien. 500. Ouais, 500. Ouais, c'est un sacré budget. C'est vraiment... Même moi, après, bon, ça m'a fait un peu du mal d'acheter une robe aussi chère. Mais après, c'est vrai que c'est l'occasion et c'est prévu depuis longtemps. Enfin, de toute façon, à la fin, on va les revendre parce qu'on va pas les garder dans le placard. Ou alors les louer, quoi, mais... Ouais, bah, de toute façon... T'es pas serrée, là? Non, ça va. Et elle va tomber? Bah non, mais je suis pas serrée, genre... T'es à l'aise? Ouais, je suis à l'aise. Ok. Voilà. Voilà, toutes les talons. Je suis prête pour la fête. Il faudra une bonne demi-heure aux 4 sœurs pour achever le lassage de leur robe. Voilà. Voilà, j'ai fini pour toi. C'est bon? Ouais. Oh, vous êtes belle. Wow, c'est trop bizarre. Faut que j'arrive à le montrer. Ouais, on est trop belles. Allô? C'est Cindy. Au téléphone, Cindy. Régine, leur mère. À l'étage du dessous, l'ambiance est beaucoup moins détendue. Tu descends de coiffer Ethan et que t'amènes le gel douche pour papa. Je vais voir Ethan. D'accord. C'est quoi sa chambre? 214. Allez, à toutes. C'est Alison. Ah, t'es torse nu. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Les invités arrivent dans 15 minutes et Régine n'est pas encore prête. Là, ça va pas, j'ai envie de... Non, il faut qu'il arrête là. J'ai ma fille qui meurt, Léon a oublié son nœud, là, lui il a oublié sa ceinture, c'est galère quoi. Maman, c'est toi qui devais penser à ça. Ethan, lui, est contrarié par un détail. Bah, j'ai oublié ma ceinture et mon pantalon il me fait trop court. Mais non. On a oublié la ceinture, et moi je peux pas tout préparer, là, j'en ai marre. Et j'ai pas de ceinture, on est en retard à notre propre soirée. Bah, quitte d'esfriter là, toi. Stressée, puis il manque des choses et donc ça m'énerve encore plus. Puis il y a tout le monde qui m'attend, alors il va profiler parce que... Mais le jeune garçon finit par avouer ce qui le tracasse le plus. T'as peur de quoi? Peur de quoi? Rien. Bah dis-le, dis-le. C'est pas grave. Je sais pas danser. Mais t'es pas obligée de danser et les gens ils vont te faire sauter. On va te faire sauter sur une chaise, on va te faire faire des rondes. Tu sais très bien, on va te tenir par les mains, on va te faire tourner jusqu'à que t'aies la tête qui tourne. C'est de la danse?
Les coiffes, on est en retard. Voilà, c'est pas de la danse. T'as pas besoin de danser. Au pire, tu sautes, c'est pas grave. On dirait que t'es super content. Je sais pas danser. Cindy non plus, elle sait pas danser. Vous serez deux. Voilà. Sur la terrasse, le buffet est grandiose. La famille au grand complet fait son arrivée. Bonsoir David. Ça va? Cela fait 13 ans qu'ils attendent ce moment. Ouais, les filles. Ah, je suis trop contente. Moi aussi, là. On y est. On a attendu longtemps, hein. Ouais, on dirait pas pour nous, c'est pour toi. Ouais, c'est vrai que c'est pour Ethan. Ouais. C'est pour Ethan et Kimberley. T'es content, Ethan? C'est pour toi tout ça? Regarde, regarde. Ethan va faire son entrée officielle. Dans le hall du casino, les 200 invités se pressent, venus des 4 coins de la France pour embrasser le roi de la fête. Mazel Top, ça va? Ça va? Oui, et toi? Mazel Top, ma chérie. Les invités aussi sont sur leur 31. Et les robes des filles font tout leur effet. Mais c'est un mariage ou c'est une on sait plus là. Oui, et toi? Laurent, leur cousin de Lyon, a un petit cadeau pour les jumeaux. Moi, je vais vous donner une petite enveloppe. J'ai un mot pour les deux, mais c'est pour les deux. C'est la tradition. Chaque invité offre au bar mitzvah une petite somme d'argent. Elle servira à amortir les frais de la soirée et à faire un cadeau aux enfants. Ethan va donc remettre l'enveloppe à sa mère. Merci, t'es gentil. Le dîner n'a pas encore commencé, mais déjà Patrick l'animateur chauffe la salle pour l'arrivée d'Ethan. Dans quelques instants, nous allons avoir le plaisir d'accueillir celui qui est notre prince de la soirée. Mais quoi? Nous allons partir en direction du vol Tel Aviv via Aix-les-Bains. Mesdemoiselles, messieurs, dans quelques instants, j'ai le plaisir d'accueillir l'arrivée de notre prince. Sur sa trottinette électrique, Ethan, le pilote d'avion, accompagné de sa jumelle Kimberley, l'hôtesse de l'air. Après ce moment mémorable, Ethan, qui avait si peur de danser, se lâche. Sous les applaudissements de l'Assemblée. William, son père, adore retrouver ses chansons traditionnelles, celles qui célèbrent toutes les bar mitzvahs, de génération en génération. Puis le clou de la soirée, les chaises. Une coutume juive pour honorer le jeune bar mitzvah et toute sa famille. Avec sa robe, Régine est moins à l'aise. C'est toujours comme ça, toujours. À partir du moment où il y a de la jeunesse, il y a de l'ambiance. Parce que les gens participent, ils sont heureux, on est heureux parce qu'ils sont heureux, et ça nous comble de joie. Les invités sont super, enfin c'est super quoi. Ouais. C'est magnifique. On a senti que les gens ils voulaient se donner à fond pour faire honneur à Ethan, à nous-mêmes. Et donc ils sont vraiment donnés à fond, ils ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient quoi. J'ai envie d'aller danser là. Comment 5, 4, 3, 2, 1. Ces chansons, tout le monde les connaît par cœur. La joyeuse fête bat son plein. Ethan dansera jusqu'au petit matin.